retour sur le plateau de Parents c'est un métier, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de retrouver comme chaque jour le thème d'Elia Biou, notre psychologue, et nous parlons aujourd'hui du développement du cerveau. C'est bien cela Elia? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors dis-nous tout, de quoi vas-tu nous parler durant Du cette développement chronique? du cerveau. Mais par rapport, il se met en route pour apprendre, c'est ça? C'est la phrase que tu m'as mis en dessous, donc je ne fais lire que la phrase que tu m'as mis. Il se met en route pour apprendre. Alors, oui, il se met en route pour apprendre. Alors, il faut savoir qu'on part avec un potentiel de base. Ah, Voilà, donc on part avec à peu près, hein, donc là j'ai les chiffres quelque part. On part avec à peu près, il me semble, hein, à peu près 80%, en fait on part avec 80% d'acquis, oui. d'accord? Et on va acquérir les 20% avec notre environnement. Donc ça c'est déjà très important. C'est-à-dire qu'on Mais part, on part avec 80% d'acquis, c'est-à-dire... c'est-à-dire qu'on part avec 80%, quand 80% de notre fonctionnement est dû à notre acquis. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on a c'est-à-dire déjà... dans le fœtus... Enfin, Tu nais On comme est ça. avec 80%. avec des synapses, avec des neurones, avec ce potentiel-là. D'accord. Et les 20% Sont à acquérir. sont à acquérir avec notre environnement. Tout à La fait. stimulation. Voilà. D'accord. Mais là, on parle du cerveau naissant, on va dire, entre guillemets. Pas à 40 piges. Ah non, mais là, de toute façon, on parle des enfants. Non, mais ça pourrait s'arrêter à un moment donné. Enfin, on a changé d'émission. Ouais, mais c'est Un parents, cerveau c'est un métier s'entretient. aussi. Hein. C'est Mais- aussi, ça peut être les parents hein, parfois. On dit qu'un cerveau s'entretient. Hein. Et oui. Ah non, mais bien sûr. Les neurones ou autres s'entretiennent par la stimulation, toujours, c'est pour ça. Oui. Alors cette stimulation, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est ce qui permet aux synapses de soit de se renforcer, soit de se détruire. Donc en fait, on renforce nos connaissances ou on les détruit. Alors, il faut savoir que par exemple, le périmètre crânien d'un enfant qui naît, un nourrisson, est de 35 cm. Et à 2 ans, il est d'environ 50 cm. Donc on voit qu'il y a quand même un grand changement au niveau cérébral, ce qui prend quand même 15% de diamètre. De périmètre, pardon. Et donc du coup, on voit que la différence... Elle se moque. oui, parce que- Non, elle se moque. Oui, Elle se Oui, moque. j'ai vu. Moi, je dis ça, je dis rien, mais elle se moque. Un petit peu quand même. Le périmètre, quoi donc 50 cm. Après. Attends, Parce que quand vous voulez, hein, quand même, il y a elle un a moment pas donné, rouge. les gars. Hein. Donc On va plus rien l'enfant- comprendre. Hein. L'enfant naît... Au bout de 2 ans. Donc, il naît avec Avec un 35 grand- cm et au bout de 2 ans, il en a 55. 50. 50 Environ. environ. Ah, c'est une moyenne. Hein. Voilà. Si votre enfant en a 49, c'est pas grave. C'est pas et ici, il en a 55 non plus. Non plus. Voilà. Vous êtes une grosse tête, c'est tout. Après, si on a une inquiétude, on peut faire les. Tu feras le Les ménage plus scanners. tard, peut-être, non? Je sais pas. Il y a une petite poussière qui me gênait. Ouais, alors si on veut. Alors le micro, il a à 42 cm, mais par contre, tu as fait son petit ménage. Il n'y a pas de souci. Tu me dis Alors. quand t'es prête, on y va. Hein. Je reprends. Donc l'enfant naît avec 10% des synapses opérationnelles. Les 90% vont le devenir après la naissance. D'accord? Ils vont s'acquérir par la suite. Il faut savoir que les neurones vont être très vite, il y en a certains qui vont être très vite privilégiés et d'autres qui vont être très vite détruits. Ce qui veut dire que même l'adulte, on parlait un peu de la personne âgée tout à l'heure, mais aussi de l'adulte, même l'adulte le plus intelligent, fonctionne en réalité avec 40% de son potentiel de base. C'est pas beaucoup. En fait, on part avec énormément de synapses et de neurones et on va très vite les détruire pour garder ce qu'on va privilégier. L'essentiel. C'est ça, exactement. Donc, Enfin, notre essentiel. c'est ça. En cours de l'enfance, 60% s'éliminent, 60% des synapses et des neurones vont s'éliminer. C'est dommage, il pourrait être en stock quelque part. En fait, on part avec énormément et on va perdre très rapidement. Parce qu'on va privilégier certaines connaissances. Mais c'est tout à fait normal et c'est un processus tout à fait naturel. D'accord. Voilà, Parce qu'on dit que les neurones, à partir de quoi? De la vingtaine, je crois, ça commence à régresser, c'est ça? Non, Comment en fait, c'est pas qu'ils régressent, sinon ça serait dramatique. C'est qu'en fait, alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs On les facteurs. perd? On en crée moins, en fait, Ouais. on crée moins de neurones. Et ensuite, à partir de 25 ans, Ah, on a ce qu'on appelle la dégénérescence Dégénérescence. cérébrale. En fait, le cerveau, comme il n'est plus en expansion, donc comme il n'acquit plus de fonction ou enfin, en tout cas, il ne grandit plus. Mhm. Bah, du coup, par opposition, bah, il commence à dégénérer. Il est plus en expansion, il est. Et ça, c'est à partir de 25 ans. Oui, mais comme on le disait, en fait, les neurones, tu as la stimulation, et c'est toujours très important, par exemple, comme la mémoire, comme tout simplement les réflexes qu'on a par rapport justement, on les voit souvent, ils jouent au Scrabble, dans les maisons de retraite, on les stimule justement à travers ces jeux-là, parce que ça... Mais la même à mémoire, l'âge ça s'entretient. adulte, c'est-à-dire entre... Ah mais oui, Alors, mais entre même 30 chez- et Quand on a une 50 maladie, ans, le problème c'est que quand on a une maladie neurodégénérative, et ça je mets un point d'honneur là-dessus, c'est parce que beaucoup de personnes, même
même beaucoup de médecins peuvent dire le contraire pour rassurer les patients. Moi, je trouve pas forcément que ce soit une bonne idée. Enfin, pas les patients, mais la famille des patients plutôt. Oui, on va le stimuler, on va favoriser son apprentissage quand on a une maladie d'Alzheimer ou de type Alzheimer, hein, comme une démence fronto-temporale ou pariétale, ou comme une démence à corps de Lewy. Voilà, il y en a énormément. La maladie d'Alzheimer est la plus connue, mais pas la plus répandue, hein, ce qu'il faut savoir. Mais au-delà de ça, on a tendance à essayer d'harmoniser, de faire un peu une espèce de bienséance pour dire mais non, mais vous inquiétez pas, on va prendre en charge votre... Quand il y a une maladie neurodégénérative qui est posée sur un membre quelconque de votre famille, sachez qu'il n'y a pas possibilité de... C'est pas réversible. Non, Voilà. on ne peut pas guérir. Ça se soigne. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la personne dans son quotidien. Est-ce qu'on peut ralentir la dégénérescence? Alors, on peut ralentir un peu la dégénérescence, oui, en maintenant en fait ce qui est déjà acquis. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est toujours acquis, on peut le maintenir le plus longtemps possible. Par contre, tout ce qui n'est pas acquis, tout ce qui a été perdu, c'est perdu. Ça dépend encore des démences, mais sinon c'est perdu. Par exemple, une démence d'Alzheimer, si la personne ne reconnaît plus, je ne sais pas, ne reconnaît plus ce que c'est une Son fourchette, fils, voilà. c'est grave, mais, Voilà. mais ça C'est arrive, hein, possible, malheureusement, bien sûr. ça Oui, arrive. non, bien sûr. Alors, quand c'est le fils, quand ça touche à un membre direct de la famille, c'est vraiment que c'est très sévère, hein. C'est-à-dire qu'on est déjà à 5 ou 6 ans de la maladie. Il faut savoir qu'on met, voilà, je vous l'ai dit, on met à peu près 18 ans, 19 ans à construire son cerveau. Avec la maladie d'Alzheimer, on met à peu près 6 ans à le détruire. À peu près. Hein. Ouais. Une maladie d'Alzheimer pure et dure commence à l'âge de 60 ans. La maladie d'Alzheimer précoce, là, c'est vraiment très très difficile à vivre parce qu'elle commence à 40 ans. Bien. Ouais. Donc du coup, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une prise en charge au niveau, alors, bien sûr, des stimulations de la mémoire pour essayer de maintenir le plus longtemps possible les fonctions, mais surtout, c'est une réorganisation de l'environnement dans lequel la personne va évoluer. D'accord ? Là, c'était la petite aparté. Juste pour revenir pour l'enfant. Donc, du coup, la chose la plus importante à retenir, c'est que plus on va s'intéresser aux capacités de l'enfant, plus elles vont se révéler et plus elles vont être déterminantes pour son avenir. Donc, en fait, plus on va s'intéresser à son enfant, à ce qu'il est capable de faire, plus lui, il aura envie de se stimuler. En fait, tout simplement, c'est de l'encouragement. Une dernière chose, la plasticité cérébrale, comme je vous le disais au début, c'est le cerveau qui se construit au fil des expériences que l'on vit. Comme on en a parlé plusieurs fois, notre cerveau, il sémantise, il met en mémoire tout ce qu'on vit, il en retire des connaissances qui sont transmises en fait à des synapses qui sont renforcées. Ces synapses, plus ils sont renforcés, plus le savoir est actif. Donc on se réinvente au fil des années, c'est-à-dire que rien n'est ancré dans le marbre. On peut, 10 ans plus tard, changer de personnalité. Enfin, au bout de 10 ans, avoir changé de personnalité. Parce que justement, on se réinvente en fonction de nos expériences. Et ça, c'est très important, surtout pour les personnes qui ont, par exemple, des pathologies de l'ordre phobie, addiction, traumatisme, tout ce qui va être d'une symptomologie. Croyez que vous pouvez en guérir. Parce que le cerveau n'est pas figé dans le temps. Il évolue constamment. Ça, c'est enfin une bonne nouvelle. Bah oui. C'est une bonne nouvelle. Tout n'est pas immuable. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis tu restes avec nous, Elia, puisque tu répondras à la question de Jean-Baptiste dans quelques instants. Jean-Baptiste, 45 ans, de Igné, dans les Vosges. À tout de suite.